Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis revenue la semaine dernière avec une vidéo et je vous ai dit que je ne vous lâcherai plus. Du coup I'm back avec une nouvelle vidéo. Avant de commencer, on va tout de suite lancer le générique avant de se mettre dans la vibe de la vidéo. Et aujourd'hui, grosso modo, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo Dr Love axée sur vos anecdotes cul. Voilà, c'est un peu bizarre pour moi de parler de ça, mais je me dis qu'il faut évoluer et du coup ce sera axé sur ça. Donc je lance le générique et on va juger pire débat sexuel juste après. Ils veulent m'éliminer, personne peut me juger. Faut plus pour me ruiner. Tout pour la fame que je trouve en beauté. Et je vais tout surmonter, devenir entêté. Pour tout casser, yeah. Bon alors déjà pour commencer, sachez que je me permets de juger des choses alors que mon activité personnelle c'est le néant le plus total. Côté cœur, je ne sais pas pour qui je me prends pour juger l'histoire de cul, je suis personne. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Femtasy, qui est un site de podcast dédié aux femmes. Donc pour celles qui n'ont pas de rapport ou qui n'ont pas envie d'en avoir, ça vous permet un petit peu d'écouter des histoires sexy. Il y a une variété d'audios qui est très grande sur ce site. En gros les audios ce sont des audios érotiques et sensuels qui sont axés sur la femme. Donc c'est vraiment dédié à vous mesdames et tout en restant dans un respect de la femme et dans un plaisir assez éthique, donc c'est archi important. C'est pas comme vous pouvez voir les sites pornographiques, là on est vraiment axé sur un podcast, donc c'est vraiment très stimulant pour l'esprit et l'imagination. Il y a des narrateurs hommes, des narrateurs femmes, tout est fait dans le respect. Franchement Femtasy je recommande vraiment à 100%. Femtasy c'est un peu une safe place pour les femmes qui ne sont pas à l'aise peut-être avec leur sexualité ou leur corps. Ça leur permet de se découvrir. Il y a plus de 200 audios podcasts assez sensuels et érotiques, encore une fois c'est très sympa, je vous recommande vraiment. J'ai testé personnellement et sincèrement c'est axé sur 3 grands points. Donc premièrement des histoires sexy pour laisser un petit peu faire votre imagination, et après des trucs un petit peu plus sensuels. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même, je ne vais pas trop vous en dire ici parce que j'ai pas envie de vous gâcher ce plaisir là, donc je vous laisserai découvrir ça. Et si comme les personnes dont on va voir les anecdotes juste après, vous avez des galères sexuelles comme ça, je vous conseille vraiment Femtasy parce que c'est incroyable. En tout cas si vous voulez tester, moi ce que je vous propose c'est de vous partager un petit code promo sur l'abonnement annuel, parce qu'on est sur un abonnement annuel. Mon code promo il est valable 4 semaines, vous avez moins 30 € sur l'abonnement annuel de Femtasy, et pour écouter tous les audios quand ça vous chante, dans votre voiture, chez vous, vraiment quand ça vous chante. Et bien évidemment avec mon lien traqué qui est juste en bio, vous avez 14 jours d'essai gratuit, mais pour la réduction des 30 € sur l'abonnement annuel, vous aurez plus qu'à rentrer le code promo RUBABA30 au moment où vous vous inscrirez. Franchement je sais que la sexualité c'est un petit peu tabou, même moi genre j'ai un petit peu du mal à en parler. Mais en tout cas si c'est tabou et que vous n'osez pas vous ouvrir, je vous conseille vraiment Femtasy, ça pourra peut-être vous ouvrir un petit peu plus l'esprit. Et moi c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir l'esprit et de vous faire cette vidéo aujourd'hui. En tout cas je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis en fait de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et on va passer directement à vos petites histoires. J'en ai eu vraiment des pas mal. Je pense que nombreux sont ceux qui ont besoin de Femtasy. Comme on veut pas que cette vidéo dure des heures, malheureusement je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. On va sélectionner 5 story time. Petit disclaimer, hein, encore une fois, c'est que mon avis, si vous n'en avez rien à foutre, vous avez le droit. Si vous m'avez raconté vos histoires, c'est pour avoir mon avis. Première anecdote, et c'est quelque chose d'horrible, genre, j'espère que ça ne m'arrivera jamais de toute ma vie. Belle, t'as vraiment pas de chance, genre. S'est endormi sur moi pendant l'acte tellement il était bourré, mon ego en a pris un coup. Ma belle, je comprends tout à fait, mais enfin, quelle idée déjà de... Après une boîte de nuit. Déjà de 1, genre, je trouve ça tellement pas hygiénique, j'espère que vous êtes douchés, parce que... les gens qui kennent après les boîtes la plupart du temps, non je sais pas, je peux pas dire ça en fait, je suis sûre que vous vous douchez pas en fait, mais moi personnellement même je rentre d'une boîte, je me douche avant de passer à l'acte, quand même vous vous douchez. Après le pauvre, pour le coup c'est pas de sa faute, il était bourré, mais en fait c'est toi, dès le moment où tu as vu qu'il était bourré, t'aurais pas dû rentrer avec lui. Jamais de ta vie. Nous les filles on peut se contrôler, mais un mec s'il est bourré à la mort, me laisse tomber, c'est horrible. Tout le moment il te bégère dessus, on sait pas ce qu'il peut faire, et généralement je pense qu'ils arrivent même pas à... ah voilà quoi. Putain, d'ailleurs non en fait je crois que ça m'est déjà arrivé, mais avec quelqu'un qui avait fumé. C'était horrible et je crois que mon ego il en avait pris un coup. Hyper énervé et genre tu te remets grave en question, alors qu'en vrai, pourquoi ça m'ouvre l'appétit de parler de ça, c'est très bizarre. Du coup c'est tout sauf notre faute en fait, c'est eux les merdes. Faut pas se contrôler. Ne rentrez jamais avec un mec après une soirée, surtout s'il est bourré. Et de surcroît, ne couchez pas avec lui s'il se douche pas après la boîte. Jamais de la vie, ça me dégoûte. J'espère que tu lui parles encore et que tu ne lui en as pas tenu rigueur. Enfin d'ailleurs je ne sais pas si c'était ton mec ou juste un bail comme ça.
Bah si c'était un bail comme ça, c'est sûr que tu l'as pas revu. Je l'aurais pas revu. Next. Je me suis trompée de prénom. J'ai créé le prénom de mon ex. Dieu merci, ils avaient les mêmes. Dieu merci, t'as eu beaucoup de chance, ma belle. Vous savez que c'est un peu ma hantise. Trop peur. Dans l'acte, tu sais, tu contrôles pas et tu dis un truc genre, ah non, trop peur, ma phobie. Et genre, mais le mec, il te tège. Phobie. T'as vraiment de la chance qu'ils avaient le même prénom. Moi, par exemple, mes ex, s'ils écrivent mon prénom, c'est mon prénom, quoi. La pauvre, après. C'était un coup de maître de prendre un mec qui a le même prénom que ton ex, franchement. On me dira comment tu l'as trouvé. Ne couchez pas avec d'autres garçons tant que vous vous êtes pas remise de votre ancienne relation. J'ai pleuré pendant l'acte parce que je pensais à mon ex, mais c'est pas possible. Franchement, personnellement, je pense qu'il faut pas aller avec le premier venu pour passer à autre chose. Faut attendre vraiment d'être passé à autre chose avant de passer à l'acte. Parce qu'il peut avoir ses problèmes de prénom. Bah, pas pleurer, c'est que... Mais vraiment, hein, j'espère qu'il se remettra avec toi, ma belle, ton ex. Mais l'autre mec, il a dû être dans un... J'espère qu'il a pas vu, en fait. Tu me l'as pas précisé, mais je pense que si tu m'en parles, c'est qu'il a vu. Il a dû être dans un état, il a dû te prendre pour une dingue. Genre vraiment une dingue. Qui fait ça, pleurer pendant l'acte? Je n'ai jamais entendu ça. C'est vraiment la première fois en 29 ans de carrière que j'entends ça. La situation devait être hyper drôle. Je sais pas si lui, il te voyait, mais en tout cas, toi, tu t'imagines en train de pleurer. T'imaginais que c'était ton ex sur toi. Mais ouais, mais c'est une phobie, faut vraiment être passé à autre chose, pouvoir avoir un rapport avec un autre, nous les filles. On n'est pas comme eux, parce que moi franchement, j'avais essayé parce que je me suis dit putain, pourquoi lui il y arrive et tout, genre et pas moi. Mais c'était impossible, j'ai été bloquée. Alors je n'y arrivais pas, blocage, 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 blocage. Et le jour où j'y suis arrivée, c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment passée à autre chose. Il m'a dit de venir sur lui, une minute après, c'était fini. Perte de temps, wesh. Vous êtes dur quand même, il y en a, bah c'est pas de leur faute, malheureusement, elles sont précoces et... J'avoue, je serais déçue aussi, mais... Tu peux pas savoir en âme que le mec, voilà, il était tellement excité par toi qu'il a pas pu tenir plus longtemps. Après, c'est un compliment en soi, mais ça fout la mort, je peux comprendre. Vraiment, vous avez des situations compliquées. Je ne me reconnais dans aucune d'entre elles, vraiment grâce à Dieu. Ah, je meurs. Il m'a fait une prise de catch en levrette. Il a mis son gros pied sur ma tête, horrible. Mais horrible, il y en a, ils sont violents pour rien. Genre alors que tu leur demandes même pas. Ça aussi, s'il y a des mecs qui passent là, tant qu'on vous demande pas, soyez gentils. Genre, qui vous envoie sincèrement? Ah, il y en a vraiment pas de chance. 30 secondes plus supplément capote trop grand. 30 secondes 30 secondes, c'est pas possible. 30 secondes, c'était sa première fois ou alors ça faisait 10 ans il avait pas qu'elle. 30 secondes, quelle endurance ça même. C'est irréel, je peux pas y croire, je peux vraiment pas y croire. Alors là j'en ai une qui est vraiment très drôle, mais très drôle. Tellement nulle que je regardais l'heure projetée au plafond par mon réveil. Ouf, seulement 2 minutes. Il y en a qui sont ravis que ça dure pas longtemps, voilà, mais je t'imagine bien comme ça, genre... Regarde, ça m'est déjà arrivé, genre, c'était nul et je regardais, genre dans le vide. Et en fait, quand c'est nul, faut pas se gêner de leur dire, hein. Ou de les envoyer sur Fantasy, qui comprennent le plaisir féminin, c'est quoi. La capote est restée coincée, t'as dû aller la chercher. Heureusement, on a réussi, on a eu un gros coup de stress. T'imagines, aller à l'hôpital et expliquer cette phase de peur que de mal, et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Bon, c'est un truc un peu positif, on finit sur ça. Des fois, il y a des trucs drôles aussi qui se passent. Enfin, je vais pas vous raconter des anecdotes à moi, mais bref. Donc ça, c'est un peu fun, et franchement, des fois, des anecdotes comme ça rapproche. Donc au final, tant mieux que ça s'est bien passé, mais franchement, ouais, phobie, genre, tu dis quoi à l'hôpital? C'est trop gênant comme situation. Il y a déjà des gens qui sont allés à l'hôpital, je crois, avec des trucs bloqués en eux, et phobie, genre... Ah non, je serais trop mal à l'aise. Bref, je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que vous avez kiffé un petit peu ce Dr Love qui sortait de l'ordinaire. Si vous en voulez une autre session, n'hésitez pas à me dire. Je vous ferai ça avec plaisir. J'essaie un petit peu de sortir de ma zone de confort. Donc merci à Fantasy de m'avoir proposé ce concept de vidéo pour me permettre d'en sortir. En tout cas, si vous voulez un petit peu sortir de vos galères, n'hésitez pas à aller voir en bio. Les infos seront en bio. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À dimanche prochain. Ya ya.